La France a remis ce mardi 1400 fusils d'assaut ainsi que des équipements amphibies qu'elle avait promis aux forces armées centrafricaines. C'était à l'occasion d'une visite de la ministre française des Armées. Au Burkina Faso, le président Kaboré a appelé ses concitoyens à faire preuve de solidarité dans la lutte contre le terrorisme. C'était lors d'un discours radio-télévisé à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance. Et puis en Tunisie, le Parlement a adopté le budget 2019, le dernier sous sa mandature, un budget qui vise une réduction du déficit budgétaire et qui prévoit également une stabilisation de la dette. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La France a remis ce mardi 1400 fusils d'assaut ainsi que des équipements amphibies qu'elle avait promis aux forces armées centrafricaines. C'était à l'occasion d'une visite de la ministre française des Armées, Florence Parly, qui a réaffirmé à son arrivée à Bangui le soutien de la France à ce pays où la Russie est de plus en plus présente. Voici les images. La ministre française des Armées, Florence Parly, a remis ce mardi 1400 fusils, des Kalachnikov de type AK-47, ainsi que 3 embarcations amphibies lors d'une cérémonie sur la base de Mpoko à Bangui. Cette visite de la ministre française était une occasion pour la France de réaffirmer, face à l'influence croissante de la Russie, son soutien à une Centrafrique en conflit depuis 2012. Donc ce qui est important, c'est que ces armes, dès lors qu'elles seront livrées aux forces armées centrafricaines, puissent être identifiées, qu'elles puissent être stockées et qu'elles puissent être tracées. Dès lors que ces conditions sont réunies, il n'y a aucune raison à ce que l'embargo ne puisse être levé. Et ça, je voudrais couper court à une mauvaise rumeur qui pourrait laisser penser que la France est partie. La France n'est pas partie, la France est toujours présente. Elle est présente, comme je l'ai rappelé, sur différents terrains, militaires, diplomatiques, sur le plan du développement. La France... Les forces armées centrafricaines, faiblement équipées et peu structurées, peinent à prendre pied dans un pays toujours en proie aux violences intercommunautaires, 2 ans après la fin de l'opération française Sangaris en octobre 2016. La reconstruction de l'armée constitue aujourd'hui l'une des priorités dans le cadre de la recherche de la paix et de la stabilité. Les forces armées centrafricaines comptent environ 7000 soldats qui doivent encore s'implanter sur l'ensemble du territoire pour aider à établir l'autorité de l'État. Environ 200 militaires français restent toujours présents en Centrafrique où ils mènent des actions de formation des forces armées centrafricaines et assurent un appui à la force de l'ONU, la MINUSCA. Restons en Centrafrique où la ministre française des Armées, Florence Parly, a également évoqué la contribution positive de la Russie dans ce pays. Une contribution qui doit cependant s'inscrire, selon elle, dans l'initiative africaine pour la paix. On l'écoute. Donc ce qui est important, c'est que l'aide apportée, notamment par la Russie, puisse respecter les règles qui sont posées au niveau de la communauté internationale et par les Nations Unies. Et puis il est important également que cette contribution positive qu'un certain nombre de pays, parmi lesquels la Russie, apporte, puisse s'inscrire dans l'initiative africaine de paix qui est soutenue par l'Union africaine. Donc ce qui est Au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré a appelé ses concitoyens à faire preuve de solidarité dans la lutte contre le terrorisme auquel est confronté le pays depuis mars 2015. C'était lors d'un discours radio-télévisé à la veille de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance. Occasion pour le chef de l'État de rendre hommage aux soldats burkinabés tombés sur le champ de bataille pour défendre l'honneur et la fierté de la patrie.
Le président roch Marc Christian Kaboré, dans un discours radio-télévisé à la veille de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, a appelé lundi ses concitoyens à faire preuve de solidarité dans la lutte contre le terrorisme auquel est confronté le pays. L'année 2018 a été une année éprouvante pour le Burkina Faso au plan sécuritaire. Ce discours était donc une occasion pour le chef de l'État de rendre hommage aux soldats tombés sur le champ de bataille pour défendre le pays. Selon des organisations non gouvernementales, la menace terroriste a entraîné la fermeture de 600 écoles avec plus de 400 000 élèves privés de cours, essentiellement dans le nord et l'est. L'opposition politique et de nombreux acteurs de la société civile ont réclamé l'éviction des ministres en charge de la défense et de la sécurité, pointant leur incapacité à enrayer les attaques terroristes. Dans un sondage réalisé début décembre par le Centre de gouvernance démocratique, 79% des sondés ont indiqué ne pas être satisfaits de la manière dont la menace sécuritaire est gérée. Le Burkina Faso, rappelons-le, est le théâtre d'attaques djihadistes régulières. Les attaques attribuées au groupe djihadiste Ansaroul Islam et au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et à d'autres groupuscules ont fait plus de 250 morts depuis 2015. En Tunisie, le Parlement a adopté lundi le budget 2019 de l'État, le tout dernier de sa mandature. Un budget qui vise, selon le ministère tunisien des Finances, une réduction du déficit budgétaire à 3,9% du PIB contre 4,9% en 2018. Le budget prévoit également une stabilisation de la dette à 70,9% du PIB contre 72% attendu en 2018. Les détails. Les députés tunisiens très divisés sur d'autres sujets à l'approche des élections législatives et présidentielles prévues en 2019 ont largement approuvé le budget 2019 qui ne prévoit pas de hausse majeure d'impôts à 113 voix pour, 36 contre et 11 abstentions. À travers ce budget, le gouvernement s'est fixé un objectif de croissance de 3,1% en 2019 contre 2,6% attendu pour cette année et 3% initialement prévu lors de l'élaboration du budget 2018. Le budget 2019, le tout dernier adopté sous cette mandature, vise également une réduction du déficit budgétaire à 3,9% du produit intérieur brut contre 4,9% en 2018. Il prévoit par ailleurs une stabilisation de la dette à 70,9% du produit intérieur brut contre 72% attendu en 2018. En dépit de plusieurs hausses des prix des produits subventionnés, la Caisse de compensation permettant de contrôler le prix des hydrocarbures et des produits de première nécessité devrait peser 4,35 milliards de dinars sur un budget total de 40 milliards de dinars. L'État a évalué ses besoins de financement externe à 3 milliards d'euros, dont 2,2 milliards d'euros d'emprunts extérieurs, notamment auprès du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de l'Union européenne. Quelques 200 observateurs africains vont être déployés en République démocratique du Congo pour superviser les élections prévues le 23 décembre prochain dans des dizaines de milliers de bureaux de vote. C'est ce qu'ont indiqué ce lundi plusieurs organisations africaines. Dans le cadre des élections du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo, quelques 200 observateurs africains vont être déployés dans le pays, dans des dizaines de milliers de bureaux de vote. L'Union africaine a déjà sur place 20 observateurs de longue durée et nous sommes en train d'attendre environ 80 observateurs pour le court terme qui vont être déployés, a déclaré le représentant de l'Union africaine en République démocratique du Congo, qui ajoute que la communauté économique des États d'Afrique centrale va déployer 20 observateurs. Ce lundi, la communauté de développement d'Afrique australe a présenté une mission de 94 membres, dont 73 sur le terrain dans 16 des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Ces observateurs viennent de 8 pays emmenés par une 3K, Zambie, Angola et Zimbabwe. Cependant, la République démocratique du Congo a refusé l'envoi d'observateurs de l'Union européenne ou des États-Unis. Quelques 40 millions d'électeurs ont été enregistrés par la Commission électorale nationale indépendante pour les élections présidentielles, législatives et provinciales du 23 décembre prochain. La CENI a prévu de déployer plus de 100 000 machines à voter dans quelques 80 000 bureaux de vote.
Par ailleurs, l'opposition rejette l'utilisation de cet écran tactile servant à cliquer sur le nom et la photo des candidats et à imprimer les bulletins de vote. En bref, en Somalie, une motion de censure controversée déposée dimanche par des députés contre le président Mohamed Abdullahi Mohamed a été abandonnée ce mardi, faute de soutien. Cette motion avait été déposée par 92 parlementaires qui accusaient le président d'avoir violé la Constitution en s'engageant dans un protocole d'accord secret avec des pays étrangers, en l'occurrence l'Éthiopie et l'Érythrée. Il faut dire que 14 députés qui affirment que leur nom ont été utilisés à tort dans la liste de signataires se sont retirés. À l'arrivée, la motion ne bénéficie plus que du soutien de 78 députés sur 225, alors qu'une motion de ce type doit être soutenue par au moins un tiers des députés pour être examinée par l'Assemblée. Hors du continent africain, plus précisément en France, le président français Emmanuel Macron a annoncé lundi une série de mesures visant à améliorer le pouvoir d'achat dans l'espoir d'apaiser la colère des Gilets jaunes. Il a par ailleurs admis ne pas avoir su prendre toute la mesure de la crise. Reportage. Dans une allocution d'une quinzaine de minutes que beaucoup estimaient décisive, le président français Emmanuel Macron a promis une série de mesures allant dans le sens de la hausse du pouvoir d'achat exigée par les Gilets jaunes. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste, que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charge. Les nouvelles concessions annoncées par le chef de l'État français Emmanuel Macron et son mea culpa sur sa responsabilité dans la crise peinaient à convaincre l'ensemble des Gilets jaunes, dont beaucoup restaient mobilisés ce mardi, ce qui laisse craindre de nouvelles manifestations à haut risque samedi prochain. L'exécutif français va tenter mardi de convaincre que les annonces faites la veille par le président Emmanuel Macron répondent aux demandes des Gilets jaunes, nombreux à se déclarer déçus et à vouloir poursuivre leur mobilisation. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.